Chers téléspectateurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Bienvenue à notre émission Méditation. Dans le cas de celle-ci, nous allons méditer sur le thème « S'épanouir dans un monde troublé ». Quel paradoxe! Chaque jour, bien-aimés, comme vous le savez, chers téléspectateurs, nous sommes tous accablés par des événements malheureux ou par des mauvaises nouvelles. Comment donc s'épanouir dans un monde aussi troublé, dans un monde entaché d'événements malheureux, de mauvaises nouvelles? Comment est-ce qu'en tant que chrétien, en tant qu'homme, je peux m'épanouir dans un tel milieu? Quand on sait que chaque événement vient à nous abattre, chaque événement vient à nous décourager, chaque mauvaise nouvelle vient à freiner notre élan à aller de l'avant. Dans le cas de cette émission de méditation, nous allons découvrir le secret qui nous permettra de nous épanouir malgré les troubles, malgré les événements fâcheux, malgré les mauvaises nouvelles. Restez connectés car le meilleur est encore à venir. Comme je vous annonçais en introduction que nous allons découvrir le secret des secrets pour s'épanouir dans un monde en trouble, malgré tout ce que nous avons comme un mauvais événement, comme une mauvaise nouvelle, nous allons pour cela découvrir ce secret dans le livre des livres, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, la parole de Yahvé Elohim. Et je vais tout simplement vous prier de prendre vos Bibles et nous allons lire dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, à partir du verset 28. Il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, dans ce texte, l'apôtre Paul va nous révéler le secret par excellence. Il nous dit toute chose, que ce soit les événements malheureux, les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, tout ce qui peut nous arriver concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire toutes ces choses travaillent ensemble pour apporter le bien à ceux qui aiment Dieu. Ça ne voudrait pas dire que Dieu est à l'origine de vos malheurs, du vol de votre portefeuille, du cambriolage dans votre maison, ou de votre échec, ou de votre maladie, ou de quoi que ce soit. Dieu n'est pas à l'origine de votre malheur. Mais Paul est en train de dire qu'il est possible, si nous aimons Dieu, ça c'est la condition sine qua non, si nous aimons Dieu, et ça nous rappelle quoi? Le premier commandement, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Donc si nous aimons Dieu, si nous l'aimons vraiment, il peut faire concourir toutes choses à notre bien. Et il n'est pas possible, chers téléspectateurs, d'aimer Dieu si on ne lui a pas donné notre cœur, si on n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, si on ne s'est pas repenti. Quand nous nous sommes repentis, on a donné notre vie au Seigneur, nous avons répondu à son amour de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Si on répond à cet amour, l'amour de Dieu entre dans nos cœurs et nous avons la force et la possibilité d'aimer Dieu. Et la Bible dit que si nous aimons Dieu, quelle que soit la chose qui nous arrive, nous devons savoir que ces choses travaillent ensemble pour apporter le bonheur, pour apporter la joie, pour apporter l'épanouissement dans notre vie. Bien-aimés, il est important de comprendre qu'il est possible que tu puisses voir au travers de l'amour que Dieu a pour toi, le côté positif, le tremplin que posent les événements négatifs dans votre vie. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu, il a pour nous des projets de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Comment croire que parce que j'ai un événement malheureux, j'ai une mauvaise nouvelle, Dieu est en train de m'apporter le malheur? Non. La Bible dit que Dieu a pour moi des projets de paix et de bonheur.
qu'est-ce que je dois voir dans mes problèmes? Je dois voir dans mes problèmes un tremplin. Je dois avoir dans mes problèmes une occasion pour Dieu d'opérer un miracle. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, quelqu'un ne peut pas parler de guérison s'il n'y a pas de maladie. Donc, lorsqu'il y a une maladie dans ta vie, c'est peut-être une situation malheureuse. Tu es souffrant, tu es mal à l'aise. Mais tu dois savoir que si tu aimes Dieu, cette maladie concourt à ton bien pour que tu puisses expérimenter la guérison au nom de Jésus. Peut-être personne ne peut dire que Dieu m'a pris de la pauvreté à la richesse, n'était pas pauvre. Si la pauvreté frappe à ta porte, si tu as des problèmes d'argent, c'est une opportunité pour toi d'expérimenter le Dieu qui nous enlève du fumier pour nous faire asseoir avec les grands. Donc il faut voir dans tous les événements qui t'arrivent le côté positif. Il faut que ces événements fâcheux arrivent dans ta vie pour que tu puisses expérimenter la main toute puissante de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait résumer en disant « Toutes choses travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Bien-aimé, tu ne dois plus regarder les circonstances négatives, les événements négatifs de ta vie, les mauvaises nouvelles qui t'accablent jour et nuit comme des choses qui sont venues pour te détruire. Mais au contraire, ce sont des signes annonciateurs que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu est sur le point de donner un avenir et de l'espérance en manifestant son bras tout-puissant afin d'opérer un miracle dans ta vie. Alors, cher ami, ne considère plus les événements négatifs et fâcheux comme des choses qui sont venues pour te détruire, pour te démoraliser et pour te décourager. Non. Tu dois comprendre que sur tout événement négatif ou fâcheux, l'Éternel te permettra d'avoir la victoire. Tu dois tout simplement transformer ton paradigme, changer ton paradigme, commencer à voir le côté positif des événements malheureux. Alors tu ne vas plus être découragé, tu ne seras plus abattu, tu n'auras plus de soucis parce que tu sauras que ton Dieu est sur le point d'accomplir le miracle. Tu peux te réjouir dans ce monde en trouble. Tous ceux qui regardent aux événements négatifs, aux mauvaises nouvelles, ne peuvent pas avoir de la joie. Mais si tu regardes ces événements négatifs et ces mauvaises nouvelles comme des tremplins pour te mettre au sommet, pour t'entraîner vers le haut et pour t'amener vers la réussite, alors tu pourras même te réjouir au milieu des tribulations, car tu sauras que bientôt, alors très bientôt, ton Dieu changera ces événements en puissance miraculeuse. Que celui qui a des oreilles comprenne qu'il est possible de vivre dans ce monde, dans la joie, te réjouir, t'épanouir dans un monde troublé, tout simplement parce que tu n'appréhendes pas les événements et les situations comme le reste des hommes les appréhendent. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour un nouveau numéro de méditation.